Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous apprends à dire non. Avant ça, regardez le paysage de fou que j'ai derrière moi. Ça claque, hein? Regardez ça, on voit tout un village complet, c'est beau comme tout. Bon allez, revenons à notre sujet principal, apprendre à dire non. Alors je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je suis une grande spécialiste du oui. Moi je dis oui à tout. Voilà, vous demandez de l'aide, je réponds toujours oui. Ce qui me met parfois dans des situations un petit peu compliquées parce que le fait de dire oui à tout, je me mets toujours dans la situation de si la personne me demande de l'aide, c'est qu'elle en a vraiment besoin. Donc je ne veux pas lui rajouter une difficulté supplémentaire en lui disant non. Voilà ce que je me mettais dans le crâne, ce que je me mets dans le crâne aujourd'hui. Donc là, j'ai développé quelques petites techniques pour apprendre à dire non, des choses très très simples, et je vais vous en parler. Alors peut-être que vous aussi, vous vous sentez un petit peu coupable, que vous culpabilisez dans le fait de dire non, ou vous dites mais si je dis non à la personne, mais comment elle va faire? Est-ce qu'elle va trouver que je suis méchante? Enfin, on va vite à se remettre en question et à se dire, enfin, à se mettre à la place de l'autre en fait, de dire mais comment je peux faire sans son aide? Donc pour arranger tout le monde, on dit oui. On dit oui et ça nous arrive de nous retrouver dans des situations qui sont parfois catastrophiques. Là j'ai pu le voir avec une collègue à moi qui a dit oui à tellement de choses qu'elle pouvait même plus manger tranquillement. C'est-à-dire qu'elle s'asseyait, prenait une bouchée, au bout de 2 secondes, elle se levait et elle allait faire autre chose. Elle répondait à des questions, et ça répond à des emails, et elle aidait des collaborateurs. On se dit, mais attends, mais il faut que tu penses à toi. Il y a un moment, il y a aussi des pauses que tu dois prendre. Il faut que tu reprennes de l'énergie. Et elle avait énormément de mal parce qu'elle ne sait pas dire non. Donc pour ça, j'ai 2 conseils à vous donner aujourd'hui, des choses très très simples. La première des choses, c'est de dire non pour des choses qui sont sans importance. Par exemple, un collègue qui vous dit tu viens prendre un café? Non. Non, je ne veux pas de café, mais je vais prendre un thé. Vous voyez, c'est des choses sans importance. Et le fait de dire non pour des toutes petites choses comme ça vous apprend tout doucement à dire non. Et petit à petit, là, vous pourrez dire non pour des choses qui sont plus importantes, pour des plus gros dossiers, on va dire ça comme ça. Et ensuite, le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de relancer la question. Par exemple, si on me dit Florence, est-ce que tu peux m'aider? Tu veux que je t'aide sur quoi exactement? Et je vais creuser en fait pour comprendre la problématique et je vais donner des billes, tout simplement en creusant la question, donner des petites astuces, des petites billes comme ça, de ah ouais, en fait j'avais pas pensé et je peux faire ça. En fait la personne va trouver elle-même la réponse. Je sais pas si j'étais très très claire là-dessus, mais relancez, vous relancez. Est-ce que tu peux m'aider? Et là vous rétorquez tout de suite. Tu veux que je t'aide sur quoi? Sur tel dossier. Et qu'est-ce qui se passe sur tel dossier? Et en fait, la personne, en vous expliquant le dossier, parfois, elle va trouver la réponse toute seule. Ça m'est arrivé très très souvent avec des conseillers clientèle qui, en me posant la question, ils avaient déjà la réponse. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais pas besoin de me lever. Mais voilà, ce sont 2 petites astuces comme ça, vraiment très très simples. Vous relancez la question et vous apprenez à dire non pour des choses sans importance. Vous essayez? Comment ça non? Si, allez. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve demain pour une autre vidéo.